Et salut à tous, c'est Sasuke se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet& Clank Opération Destruction sur PlayStation 3. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui sur le niveau de l'Anneau d'Astoria de Nondak. Alors, encore une fois, ce niveau est composé en deux parties. Et le problème, c'est que la première partie, il m'est arrivé une autre ânerie du même genre que sur Cobalia. C'est que j'avais tenté d'enregistrer ce niveau en entier la première fois. Et mon enregistrement, en fait, s'est coupé tout seul à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai tout perdu. Et malheureusement, si j'efface cette sauvegarde, j'efface en fait toute ma sauvegarde. Et donc j'ai pu... En fait, j'étais à la fin de ce niveau. J'étais à la fin de la deuxième partie. Donc en fait, j'ai pu supprimer la sauvegarde de la deuxième partie. Donc vous pourrez au moins voir la seconde partie, mais la première, malheureusement, je ne peux rien faire. Je suis vraiment désolé. Encore une fois, il n'y avait pas grand chose d'important, sauf un boulon d'or. Du coup, que je l'ai récupéré, il est compté. En gros, en fait, je vais vous montrer au moins à quoi la première partie consistait. En fait, en gros, voilà, nous retrouvons le contrebandier qui nous avait éjecté dans l'espace la première fois, qui nous proposait un marché à nouveau, qui en fait nous demandait de nous rapporter des âmes de Léviathan, enfin de lui rapporter des âmes de Léviathan. En échange, il nous filait en fait les codes de lancement pour cette navette et se rendre dans la station. Donc en fait, il fallait utiliser ces canons là, ces canons de téléportation, pour aller sur les différentes îles que vous voyez. Et en fait, dessus, il y avait des gros monstres comme il y en avait sur Cobalia quand on a buté. Et pareil, il fallait en rapporter 3. On pouvait en rapporter plus pour des boulons. Du coup, je suis vraiment désolé. Encore une fois, vous n'aurez rien vu. Ça, c'est vraiment lourd, je sais, ça fait déjà 2 fois. Le problème, c'est que maintenant, je me dis que ça se peut que ça se reproduise. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons quand même faire cette partie. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas enregistré avec ma tablette. Hein. Plateforme 5. Ah, par contre, j'ai monté le son. On n'entend que dalle. Je suis désolé. Est-ce que vous croyez que je peux encore monter le son là? Moi j'en sais rien. On va ouais, il faut d'abord finir d'améliorer cette arme, le foudroyeur ravageant V4. Donc là ouais, là c'est qu'une phase de plateforme, hein. La pure plateforme. Évidemment en dessous faut éviter de tomber parce que bah c'est la mort. Tout simplement, c'est la mort. Et dès que je pourrai, dès que je m'aurai créé mon PSN, enfin mon compte PSN, parce que je crois en fait avoir trouvé la faille, en fait pourquoi j'arrive pas à le créer. Dès que je l'aurai créé, si j'y arrive bien entendu, je vous proposerai un let's play en multijoueur sur Resident Evil 6. J'ai un ami qui le possède ce jeu, et je pense que je le ferai avec vous, enfin avec lui en vidéo. Mais bref. Mais bon, par contre le problème c'est que je m'en suis rendu compte en fait qu'à la fin du niveau que mon enregistrement avait coupé. Et en fait mon enregistrement il avait coupé genre pendant cette phase là, c'est qu'on fait. Aïe, non mais quoi? Oui, elle a coupé pendant la phase qu'on fait là. Ok. On évite de se faire écraser, c'est mieux. Aïe, je m'attendais pas à ce que le laser il revienne aussi rapidement. Très bien. Mais attendez, en fait, j'ai l'impression là, de m'être fait embobiner. Ah non. Non, non, ok, c'est bon. En fait, j'ai cru en fait que cette partie-là avait pas été sauvegardée, enfin, avait bien été sauvegardée, mais non, je crois que c'est bon. Bah là, en fait, il est censé avoir des caisses, mais comme je suis déjà passé la première fois, du coup, elles n'apparaissent plus. Je suis vraiment désolé. Ah, putain, non, j'aime pas ce truc. Ces tourelles-là sont extrêmement lourdes à tuer. Bon, en fait, je vais utiliser ça contre eux. Voilà. Le pic à pic, ça va un peu mieux. En fait, ouais, en fait, à partir de cette partie-là. Mais par contre, contre eux, je vais garder mon fouet là.
Surtout, je vais pas tarder à passer en V5. Regarde, au prochain ennemi tué, on a le V5 pour cette arme. Voilà. Non, elle n'a pas changé de forme. Félicitations, tu as acquis l'amélioration ravageur foudroyant. Désormais, ton arme enverra une onde de choc de petite taille, mais puissante lors de chaque attaque. Ah d'accord, je suis mort, ok. Bon. Donc voilà, donc vous avez vu le fouet en V5, il peut faire en gros. Donc l'onde de choc est plus petite, ça par contre c'est bof. Mais elle est très puissante. Enfin, pour le moment. Plus tard, elle le sera moins. Ah d'accord, ok. Bon, je vais arrêter de faire mon nul là parce que... Oh, ils sont lourds ces trucs. On les revoit en plus dans le... Enfin, ces ennemis-là, ils reviennent dans le Cracking Time. Ils sont moins... Ah non, dans le Cracking Time, ils sont moins durs à tuer. Ils sont moins lourds, mais dans celui-là, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bordel. Je les aime tellement pas, ces ennemis. Voilà. C'est des vieux qui sont... Enfin, en tout cas, ils ont des voix de vieux. Allez. Allez, on va passer sous l'eau. Oula, des mines. On va éviter de les toucher, hein. C'est mieux. Ah, regardez, des caisses de raritanium, là. Évidemment, on ne peut pas les casser au corps à corps vu qu'elles sont sous l'eau. Donc, on va utiliser... On va utiliser des trucs comme ça. C'est toujours ce que je me dis dans la vraie vie, moi. Il est en train, ils sont en train d'écouter sa musique rap à fond. Ah, moi je suis entièrement d'accord avec eux, c'est entièrement de la merde ce genre musical. Désolé pour ceux qui aiment ça. Enfin, faut pas dire que c'est de la merde, c'est juste que je n'aime pas, voilà. En tout cas, j'ai jamais été fan de ce genre musical. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ok, en plus je récupère toute ma vie, c'est gentil. Par contre, j'ai du raritanium, je peux améliorer un truc? Combustor magma, mais... Ah mais j'ai tout fini en fait, il me reste plus que ça à améliorer. Et les armes, y'a quoi? Lance tornade. Cette arme là, franchement je suis pas fan. En fait surtout que j'ai peur de pas beaucoup l'utiliser, donc j'ai pas vraiment envie de mettre 40 000 boulons là-dedans. Oh putain, oh la tourelle vicieuse qui se cachait derrière les caisses. Et je pense que, en fait, ouais, je vais monter encore un peu le son. Parce que le problème c'est que j'ai remarqué que même chez moi le son est fort. Eh bien, sur la vidéo, il ne l'est pas tellement. Voilà. Ah putain, je déteste tellement ces tourelles. Ah et voilà, voilà pourquoi je les déteste. Oui, parce qu'elles me tirent dessus. Bah dans ce cas, je déteste tous les ennemis. Hein. J'ai pas peur de... Attendez. Ah. On devrait peut-être essayer de les raisonner. Bien sûr, ils ont promis de me donner le secret des Lombax et moi, en échange, de ne pas les tuer. Oula. Je vais pas tarder à passer en V3 avec cette arme. Des grilles laser. Je sais, ils retiennent jamais la leçon. Reçu. Déviation des condensateurs primaires. Oula. Et voilà, je passe en V3. Ah, elle commence à bien faire mal mon arme là. Voilà.
Ça, c'est fait. D'accord, j'ai pas perdu de vie entre temps. Oula! Aïe! Non mais ça m'a même pas touché, c'est quoi cette blague? J'étais à côté. Hop. Oh là là, toutes ces tourelles. Ah, il y en a encore une. C'est bon, c'est fini? Ok, c'est... Allez, bon, on monte par ici, écoutez. On n'en viendra pas à bout sans utiliser au moins 2 caisses d'explosifs pyrocydiques. Ok. Le géolaser est équipé d'un indicateur de direction pour détecter les murs fragiles. Il te suffit de suivre le signal pour localiser les endroits où cet appareil très utile fonctionnera. Ok, donc nous avons un nouveau gadget de Clank donné par ces fameux... on sait pas encore ce que c'est. Allez, utilisez le géolaser, c'est Tu parti. peux utiliser ton nouveau géolaser pour couper des surfaces. Donc alors ça par contre ça marche avec la manette. Comme ça, j'aime pas beaucoup. En gros, voilà, faut couper les trucs. C'est plutôt... c'est pas mal comme phase de gameplay. C'est pas mal. Tu peux me rappeler qui t'a donné ça? Un Zoni. Ce sont des créatures invisibles qui voyagent à travers le temps. Oh, bah oui. Il est là, ce vaurien! Il est vicieux! Oh, je fais une hémorragie! Merci les gars, je vais pouvoir m'occuper de la suite. Eh bien, mes félicitations, vous venez juste de gagner un voyage gratuit dans l'espace. Vous ne m'en voudrez pas de vous mettre dehors? Je hais le son qu'émettent les corps quand ils décompressent dans l'espace. Ah ouais! Ce Lombax doit être remis à sa place! Quoi? Oh, c'est le vrai Lombax? Gronk, Zéphyr, rangez vos armes. Et voilà, c'est ainsi que nos héros expliquèrent les circonstances étranges qui les conduisirent sur la station spatiale isolée de Talwyn Apogée et leur quête pour résoudre le mystérieux secret des Lombax. Un chiffre enveloppé d'une énigme nappée d'une sauce super secrète. Tu as fini, Zéphyr? Oh, désolé. Donc, tu es un Lombax qui n'a jamais vu d'autres Lombax qui ignorent leurs secrets et où ils peuvent bien être. C'est si... Ironie. Tu es sûrement le cerveau de la bande. Miss Apogée, y a-t-il une raison qui pousse Tachyon à penser que vous disposez d'une arme Lombax? En fait, cette base est à mon père. Max Apogée Max Apogée était un célèbre... est un célèbre. Oui. Bon, est un célèbre explorateur et collectionneur d'objets interstellaires rares et anciens. Le plus inestimable étant un superbe artefact Lombax. Savez-vous où est cet artefact? Des pirates ont un jour assiégé la station. C'est la seule chose qu'ils ont prise. Mon père les a pourchassés, mais il n'est jamais revenu. J'ai entendu ce contrebandier mentionner des pirates venant d'Ardolis. Ardolis. Gronk, Zéphyr, préparez le vaisseau. Fermez bien la porte en partant. Très bien. Hatchet, je t'envoie les coordonnées d'Ardolis. Désolé si j'ai été mal poli à la station. Je ne fais plus beaucoup de mondanité depuis que mon père a disparu. À tout à l'heure. Ok, donc... nous avons trouvé donc ces fameux vieux... et nous avons... donc Kronk et Zéphyr, ils s'appellent les robots de guerre. Enfin, des robots de guerre apparemment qui ont l'air plutôt jeunes. Et également... une autre nana, Talwyn Apogée, elle s'appelle. Donc en fait justement est une héroïne qui nous accompagne durant quelques opus sur les opus, enfin sur PlayStation 3. On la verra dans celui-là, enfin évidemment on le voit dans celui-là. On le verra dans le Quest for Booty suivant et enfin Crack in Time elle disparaît mais elle revient dans le Nexus. Donc oui elle nous accompagne pendant un sacré bout de trajet. Donc allez on va y aller hein. On va retourner dans le champ d'astéroïdes. Coordonnées obtenues.
bienvenue pour la planète Ardolis. Ok, donc la planète Ardolis. Mais nous verrons ça dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike étant donné que vous n'avez pas eu le niveau complet. Encore une fois, j'en suis bien désolé. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.